Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Impuissance de la raison humaine. Tout ce qui arrive a une cause. Les propositions proprement mathématiques sont toujours des jugements a priori et non empiriques, puisqu'elles comportent la nécessité qui ne peut être tirée de l'expérience. À la critique de la raison pure appartiennent donc tout ce qui constitue la philosophie transcendantale. L'effet d'un objet et la sensation. On nomme empirique cette intuition qui s'y rapporte. Le phénomène s'appelle matière et son divers est la forme. Une science de tous les principes de la sensibilité a priori s'appelle esthétique transcendantale. L'espace est représenté comme une grandeur infinie donnée. La géométrie détermine a priori les propriétés de l'espace. L'exposition transcendantale, l'explication d'un concept comme d'un principe, à partir duquel peut être saisie la possibilité d'autres connaissances synthétiques a priori. L'espace est la seule forme de tous les phénomènes des sens externes. Le temps n'est pas un concept discursif ou universel, mais une forme pure de l'intuition sensible. Le temps est la forme du sens interne. L'esthétique transcendantale contient l'espace et le temps. Les autres concepts appartiennent à la sensibilité. La logique générale s'appelle dialectique. Penser un objet et connaître un objet n'est pas une seule et même chose. L'imagination est une faculté de déterminer la sensibilité a priori. Je pense exprime l'acte de déterminer mon existence. L'intuition de soi-même. Les facultés supérieures de connaissance, l'entendement, la faculté de juger et la raison. La réalité est dans le concept pur de l'entendement. Existence. Axiome de l'intuition, anticipation de la perception, analogie de l'expérience, postulat de la pensée empirique. La qualité de la sensation est purement empirique, le goût, les couleurs. L'expérience est une connaissance empirique. Nous connaissons la continuité dans l'enchaînement des temps que dans les phénomènes. La succession est l'unique critère empirique de l'effet. Là où est l'action, activité et force, et la substance. La connaissance de la réalité des choses exige une perception, une sensation accompagnée de conscience. J'ai conscience de mon existence comme déterminée dans le temps. La pensée est l'acte qui consiste à rapporter à un objet une intuition donnée. Objet pensé simplement par l'entendement est de les appeler des êtres de l'entendement, nous-mêmes. Une chose en tant qu'elle n'est pas objet de notre intuition sensible nous mène dans le sens négatif. La doctrine de la sensibilité est celle des noumènes dans le sens négatif, des choses dont l'entendement doit penser. Les sens nous représentent les objets comme ils apparaissent, mais l'entendement comme ils sont. L'espace et le temps procèdent tous les phénomènes. Leibniz pensait l'espace comme un certain ordre dans la communauté des substances, et le temps comme la série dynamique de leurs états. Toute notre connaissance commence par les sens, passe de là à l'entendement et finit par la raison. La République de Platon est l'exemple éclatant de perfection imaginaire. La métaphysique a pour fini propre ses recherches, Dieu, la liberté et l'immortalité. Thèse, le monde a un commencement dans le temps et il est aussi, quant à l'espace, renfermé dans des limites. Ce qui arrive est soit par nature, soit par liberté de soi-même. L'homme est lui-même phénomène. La raison est donc la condition permanente de tous les actes volontaires dans lesquels l'homme se manifeste. Le principe régulateur de la raison est que tout dans le monde sensible a une existence empiriquement conditionnée. Le monde sensible ne contient que des phénomènes. Le sage stoïcien est un idéal qui coïncide pleinement avec l'idée de la sagesse. Dans le monde, il y a partout des signes manifestes d'une ordonnance qui répond à un dessein déterminé
exécutés avec une grande sagesse et formant un tout d'une variété indescriptible, tant par son contenu que par la grandeur illimitée de son étendue. Il existe donc une ou plusieurs causes sublimes et sages, qui ne doit pas simplement produire le monde comme une nature toute puissante, agissant aveuglément par sa fécondité, mais qui doit être comme intelligence la cause du monde, par liberté. Architecte du monde mieux que créateur, la raison prépare à l'entendement. L'entendement constitue un objet pour la raison, exactement comme la sensibilité le fait pour l'entendement. Toute connaissance humaine commence par des intuitions, va de là à des concepts et finit par des idées. La connaissance philosophique est la connaissance rationnelle par concept, et la connaissance mathématique est la connaissance rationnelle par la construction des concepts. La mathématique ne construit pas simplement des grandeurs, géométrie, mais elle contient aussi la pure grandeur, algèbre, où elle fait complètement abstraction de la nature de l'objet, qui doit être pensé d'après un tel concept de grandeur. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations. La loi pragmatique, règle de prudence, la loi pratique qui a pour mobile le bonheur. Mais celle qui n'a d'autre mobile que la qualité d'être digne du bonheur est une loi morale, la loi des mœurs. Une, ce que nous avons à faire, et la seconde, la manière de se conduire. Empirique contre liberté. Fais ce qui peut te rendre digne d'être heureux. Le bonheur tout seul est loin d'être pour notre raison le bien complet. Elle ne l'approuve pas à moins qu'il ne soit joint à ce qui nous rend dignes d'être heureux, c'est-à-dire à la bonne conduite morale. Nous devons avouer que la doctrine de l'existence de Dieu appartient à la foi doctrinale. La conviction ici n'est pas une certitude logique, mais une certitude morale. Je dois dire, reposant sur les fondements subjectifs, non pas il est moralement certain, mais je suis moralement certain de l'existence de Dieu. C'est une obligation morale de croire en Dieu. Toute connaissance de la raison est une connaissance par concept ou par la construction des concepts. La première s'appelle philosophique et la seconde mathématique. Entre toutes les sciences rationnelles, a priori, il n'y a donc que la mathématique qui puisse être apprise, mais jamais la philosophie, à moins que ce ne soit historiquement. En ce qui concerne la raison, on ne peut apprendre tout au plus à philosopher, c'est-à-dire à exercer le talent de la raison dans l'application de ses principes universels à certaines tentatives qui se présentent. Le philosophe n'est pas un artiste de la raison, mais le législateur de la raison humaine. Dans un pareil sens, il serait très orgueilleux de s'appeler soi-même un philosophe et de prétendre que l'on est parvenu à égaler un modèle qui n'existe que dans l'idée. La législation de la raison humaine, la philosophie, a deux objets, la nature et la liberté. La philosophie de la nature porte sur tout ce qui est, celle des mœurs seulement sur ce qui doit être. Toute philosophie est ou une connaissance venant de la raison pure, ou une connaissance rationnelle provenant de principes empiriques. Propédeutique, exercice préliminaire. La métaphysique est l'achèvement de toute culture de la raison humaine, la fin capitale étant le bonheur universel. La philosophie a commencé par où nous finirions plutôt maintenant, c'est-à-dire par étudier la connaissance de Dieu, et l'espérance ou même la nature de notre monde, la manière la plus solide de plaire à la puissance invisible qui gouverne le monde afin d'être heureux, au moins dans un autre monde que la bonne conduite. La théologie et la morale furent les deux mobiles de toutes les recherches rationnelles. Épicure, philosophe de la sensibilité, et Platon de l'intellectuel. Avant eux, ils affirmaient qu'il n'y a de réalité effective que dans les objets des sens, que tout le reste est imagination. D'autres, au contraire, qu'il n'y a dans les sens qu'apparence, que l'entendement seul connaît le vrai. La route critique est la seule qui soit encore ouverte. Le lecteur qui a eu la patience de le parcourir peut juger si dans le cas où il lui plairait de contribuer pour sa part
à faire de ce sentier une route royale, ce que tant de siècles n'ont pu exécuter, c'est-à-dire si l'on ne pouvait pas satisfaire entièrement la raison humaine dans une manière qui a toujours, mais inutilement jusqu'ici, occupé son désir de savoir. Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Merci.